De la même manière, avant j'avais accès à Canal+, on avait des auteurs qui venaient régulièrement sur Canal. Aujourd'hui c'est fini. Moi je n'ai plus de visibilité de nos livres sur les médias classiques. Alors c'est pour ça que, heureusement, on crée. Il y a aujourd'hui une belle illustration de tous les médias. On a nos amis Contre-Attaque, nos amis de Monsieur Mondialisation, d'autres qui relaient nos livres. Et puis Blast, bien sûr, dont j'ai participé à cette formidable création. Mais heureusement que nous avons nos propres médias aujourd'hui pour nous faire connaître. Mais il y a une invisibilité, il y a une mise en place en librairie qui est réduite par 5, c'est-à-dire que nous, nos livres aujourd'hui, quand ils sortent, ils sont autour de 1000 exemplaires. Enfin, par exemple, Caroline, toi, tu as pu voir cette mécanique mise en place, notamment avec tes anciens collègues. Est-ce que tu as encore des contacts avec elles et eux? Est-ce que tu vois un peu cette déliquescence qui continue de s'opérer? Bah oui, malheureusement, en fait, ça va très vite. Moi, j'ai été licenciée il y a 2 ans. Et après, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Dictionnaire amoureux du journalisme et qui était avec pour but d'alerter sur ce qui était en train de se passer. Ouais, alors c'est vrai que porter un média seul, c'est super chaud. Maintenant, moi, je suis motivée, donc voilà. Mais ça n'a pas vocation, j'ai pas vocation à rester seule dessus. Tu l'as évoqué, du coup, en fait, en 2023, on a réussi à avoir la bourse pour les entreprises de presse émergentes. Alors, du coup, c'est un ministère de la Culture, mais tant qu'on peut choper leur thune, moi, je dis allons-y. Et du coup, ça a permis de refaire tout le site web, la charte graphique. Et donc, moi, j'ai commencé à me payer un peu. Et depuis octobre 2024, on a un comité éditorial bénévole composé de journalistes un peu partout en France. La plupart sont membres de la JAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés, la JL, l'asso des journalistes LGBTIA, Prenons la Une, etc. Mais aussi des militants, militantes. Et la difficulté... il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je dirais qu'en Bretagne, en fait, il y a un milieu militant qui est tellement riche et tellement diversifié que, en fait, c'est très facile de trouver du relais, je trouve. Maintenant, c'est David contre Goliath, quoi. Enfin, moi, je suis toute seule à porter mon truc avec mes petits bras depuis plusieurs années. Et en fait, même pour avoir, je trouve, de l'écho et pour réussir à se faire entendre au sein de nos communautés de médias indépendants et tout, à ce sujet, je me permets juste de dire, alors moi j'ai trouvé beaucoup de solidarité, il y a plein de médias hyper chouettes. Elisabeth est adhérente du SPPP, le syndicat de la presse pas pareil, depuis quelques mois aussi. Maintenant, quand on est une meuf assez jeune, moi quand j'ai lancé j'avais moins de 30 ans, et qu'on est toute seule à le représenter, des fois on nous prend un peu pour un jambon, et du coup c'est juste pour dire que même dans nos milieux très chouettes, il y a quand même des biais à déconstruire toujours. Voilà, je pose juste ça là. Et puis, Contre-Attaque, c'est une contre-attaque alors à la fois informationnelle, médiatique, c'est aussi une contre-attaque culturelle, artistique. Donc on propose aussi des fresques, des banderoles. Là, on a une table où on a posé des banderoles, voilà, en manifestation. On essaye de faire rêver les gens, de développer un imaginaire qui donne envie de rejoindre les luttes, qui donne envie de s'y activer, de prendre part à ce qu'on essaye de faire. Donc c'est pas seulement l'information, dire il s'est passé telle ou telle chose, voilà ce qui est bien, ce qui est mal, c'est rejoignez-nous dans telle lutte. Là j'en profite, on a parlé de ce terrain tout à l'heure, ça serait pas mal de rejoindre les manifestations contre les nuits du bien commun. À Nantes c'est le 5 juin, il y en a actuellement dans un peu toutes les villes, ça a commencé à Tours. Voilà, c'est Contre-Attaque évidemment sera présent là-bas, c'est y prendre part et faire rêver, proposer des argumentaires pour structurer cette lutte-là, proposer des stratégies aussi. Surtout, on avait des grosses craintes que ça puisse encore nous enlever des droits, parce qu'il en reste quelques-uns quand même qui protègent la profession et qui permettent à des petits journaux de subsister. Donc c'est le statu quo sur ce point. Il y a un gros travail qui avait été fait. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site du Fonds pour une presse libre tout l'argumentaire qui a été déployé, y compris sur la question de la distribution des aides à la presse. Il y avait des contre-modèles qui étaient tout à fait intéressants et possibles à mettre en pratique. Mais
Bien sûr qu'il faut réformer l'ARCOM. On a vu que ça marchait mal. CNews existe toujours et ça pose un problème parce que des gens mettent de l'argent pour acheter un journal d'extrême droite, bon, ils payent, mais là on zappe sur la télé et on tombe sur une chaîne d'extrême droite qui est sur un canal qui appartient à l'État. Donc là, très clairement, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc oui, le réformer. Après, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais oui, c'est quelque chose... ouais, je sais pas. Voilà. Et de toute façon, en ce qui concerne l'expérience de Spland, elle ne peut être menée que par un collectif. Actuellement, on est à peu près 30. On ne peut pas imaginer cette initiative dans un cadre beaucoup plus gros. Or, on a besoin d'être proche de notre territoire et aussi, je dis ça par rapport à la démocratie interne, aux questions de proximité, en fait, de relations interpersonnelles. Donc pour nous, c'est très, très important et je pense que la bonne voie, c'est d'avoir de nombreux médias de ce type qui quadrillent le territoire. Et puis sur une note beaucoup plus festive, vous êtes toutes et tous conviés le 28 juin à Châteaulin, rue Larpins, où on va fêter nos 5 ans, avec des tables rondes. Sarah sera présente. Inès Léraud, Morgane Large, entre autres, des amis de Spland, et puis ça se terminera par un Fest-Noz concert. Donc voilà, le 28 juin, on se donne rendez-vous aussi.